Aujourd'hui, je t'apprends à faire des disques comme ceci avec un tutoriel ultra simple et sans aucun logiciel de type Fusion ou autre. Et pour notre tutoriel, on va utiliser la P2S de Bambu Lab. Mais tu pourras le faire avec n'importe quelle imprimante qui fait du multicolore. Pour notre exemple, on va utiliser des plateaux à effet de ce type-là. L'idée va être d'imprimer sur le plateau pour que quand tu puisses retirer ton impression, tu aies cette illusion d'optique. Et dans ce tutoriel, je vais te montrer comment pouvoir obtenir une première couche parfaite. En fait, c'est ça qui va aussi jouer toute la différence pour pouvoir faire ces illusions d'optique. Alors pour ma part, là je l'avais fait avec la P2S, mais tu pourras le reproduire avec d'autres imprimantes que tu as chez toi à partir du moment où elles sont multicolores. C'est tellement simple qu'on n'a besoin d'aucun logiciel. Donc première chose, tu vas sur internet et tu choisis la photo qu'il te plaît. Par exemple, on va prendre celle-ci de Stranger Things. Tu as ta photo qui est prête. On vient sur l'application qui est gratuite en ligne qui s'appelle Spiral Betty. On prend notre photo, on la glisse ici. Le but c'est d'avoir quelque chose qui ne fasse pas apparaître le texte, donc tu vas déjà grossir un petit peu ta photo, tu la décales vers le bas, tu essayes d'avoir quelque chose qui te plaît, comme ceci, et tu appuies sur valider. Ensuite ici on va aller sur cette partie-là, couleur blanche et noire. On a cette première esquisse, plus tu vas avancer, plus tu auras du détail. Sur certaines photos, on va travailler un peu moins sur les détails. Donc nous, on va aller quasiment jusqu'au bout. Allez, on va aller à 100%. Ensuite, deux notions. La notion de luminosité et de contraste. Donc en fait, observe bien ce qui se passe ici. Quand on va sur ce côté-là, on va noircir la photo. Et plus on vient ici, ça va l'éclaircir. Donc ce sera à toi de trouver le juste milieu à l'œil, ce qui te paraît le plus cohérent. Pareil, au niveau du contraste, tu pourras aller de ce côté-ci ou avoir un contraste plus fort. Attention, si tu montes en contraste et si tu montes sur la partie luminosité, si tu as quelque chose de plutôt noir, on va avoir des traits noirs qui sont tellement rapprochés que lorsque tu vas imprimer, ils vont se toucher, ce qui fait que tu vas avoir des zones noires, des paquets noirs, pas jolis du tout. Par ailleurs, si tu observes au niveau du contraste, lorsqu'il est sur cette position, donc le moins contrasté, on a des cercles qui sont à peu près réguliers. Et plus on va monter, plus on va avoir des zones comme ceci qui vont faire des points blancs qui ne seront pas très jolis sur ta spirale. Donc c'est à toi de jauger pareil, une fois de plus, de trouver le juste milieu. Donc comme ceci, c'est à peu près cohérent pour cette photo. Donc on est OK pour la luminosité, on est OK pour le contraste. Il nous reste à télécharger, on vient ici, on va se prendre dans un format SVG deux solutions. Soit tu appuies ici sur Clear et tu vas enregistrer que la spirale. Si tu n'appuies pas sur Clear, tu prends une partie blanche et une partie noire. Donc nous, on va prendre les deux. On se retrouve sur le Bamboo Studio, on va faire glisser notre fichier. On l'amène ici et on va voir nos deux cercles. Donc on a un cercle blanc sur le principe et on a la spirale noire. Tu viens du côté ici, sur le côté objet, il y en a un que tu vas mettre de couleur blanche et l'autre de couleur noire. Ensuite, on prend notre ensemble, donc les deux pièces, et on va la redimensionner. On vient ici et on va mettre 195. On va centrer notre pièce, donc on va sortir du redimensionnement, on clique droit et on lui dit centre. Ici, on voit que nos deux fichiers sont épais, donc on va venir pareil. Ici, on va les redimensionner à nouveau. Cette fois-ci, on enlève l'échelle uniforme et on va lui dire que l'on veut faire un fichier de 0,6. Alors, rappelle-toi sur mes fichiers, j'ai ma spirale, j'ai du blanc, et moi, je rajoute un fond blanc et un contour. Si on devait trancher en l'état, on aurait, tu vas voir, une spirale avec du blanc et du noir, donc comme ceci, avec trois hauteurs, donc 3 layers, 1, 2, 3, et quand on regarde sur la partie basse, juste ici, on voit qu'il commence à imprimer avec du blanc et ensuite il fait du remplissage avec du noir. Allez, nous, on veut partir du principe où on va imprimer cette partie-là côté plateau, donc comme ceci, pour pouvoir utiliser des plateaux à illusion d'optique. Et en fonction des vinyles que tu veux préparer, des faux vinyles, des fois il va falloir retourner ton image ou pas. Donc ici, on va faire le principe que l'on veut retourner notre image. Donc on vient ici, on déplace, on fait une rotation à 180. Pourquoi on fait ça? Parce que des fois, lorsqu'on va prendre des images, il y a du texte. Et si tu veux imprimer côté plateau, ben, il va falloir inverser.
Et bien maintenant, on veut la partie avec le fond blanc. Tu vas sur la partie blanche qui est ici, et tu viens sur redimensionner pour lui dire que tu veux une hauteur par exemple de 1,5 mm. On se retrouve du coup avec un disque plus épais et une partie noire qui est à l'intérieur. Ton problème c'est que si tu tranches en l'état, on va voir que ça ne va pas fonctionner. Si on regarde ici, lorsqu'on va trancher, eh ben, la partie spirale noire va apparaître quand elle est au milieu. Pourquoi? Parce qu'on a inversé notre pièce et on a apporté de l'épaisseur. Donc il va falloir décaler la spirale vers le bas pour pouvoir avoir le disque de 1,5 mm et la spirale qui est contre le plateau. Ce que l'on va observer, c'est les hauteurs. Donc si on regarde la partie blanche, on est à 0,75. Si on regarde la partie noire, on est à 0,75. Donc deux possibilités, soit on baisse la partie noire, soit on remonte la partie blanche. Eh bien nous, on va faire le choix de descendre la partie noire. Donc on vient ici et on lui met la hauteur en Z à 0 au niveau des coordonnées mondiales. Donc tu mets 0 ici. Et là, c'est presque fini. Tu as juste à trancher et observer ton aperçu. Donc ici, on est sur le premier layer et on a bien une partie blanche et une partie noire. Et ensuite, on va monter les couches, tac, jusqu'à la dernière couche qui est ici. Ce qui fait que tu auras une spirale qui sera avec illusion d'optique si tu l'as mis sur un plateau à effet. Et maintenant, deux notions importantes. En fonction de la spirale que tu vas réaliser, si tu as des traits noirs qui sont particulièrement fins ou des traits blancs qui sont super fins, tu vas sélectionner quel est le trait qui est le plus fin pour déterminer par quelle couleur tu vas devoir commencer à imprimer. Sur celui-ci, c'est mes traits noirs qui sont les plus fins, donc on vient ici, on va faire comme si on voulait faire celui-ci, on va dans les paramètres de notre plateau pour changer la séquence des couleurs. Donc nous, on veut commencer par exemple par le noir, on vient ici. Si tu voulais commencer par le blanc, tu viendrais ici. C'est donc ça qui va te permettre de dire si tu veux commencer en imprimant des parties noires ou imprimer les parties blanches. Notre tutoriel est presque fini, on va juste observer les paramètres qu'il faut appliquer si tu veux avoir quelque chose de correct, parce que si tu laisses par défaut, tu auras quelque chose qui va être plutôt vilain, par exemple, comme celui-ci, avec des points blancs, des points noirs, en tout cas, c'est pas propre. En fonction du type d'imprimante, tu vas pouvoir travailler sur le niveau de qualité. Je suis sur la P2S, donc ici, si on le souhaite, on va pouvoir améliorer tout ça. Donc déjà, tu vas choisir un profil qui est en 0,16. La hauteur de première couche sera en fonction du type d'imprimante que tu as, mais tu pourras aussi travailler sur des premières couches encore plus fines, donc en 0,16 aussi si tu le souhaites. Là, on va laisser par défaut en 0,2, c'est un profil qui est adapté à peu près à tout le monde. Deuxième point important, c'est de travailler dans cette version de gestion des murs qui est Arachné. Maintenant, on va regarder quel type de couche on va utiliser sur la partie inférieure contre le plateau et sur la partie supérieure pour avoir ce type d'effet. Tu vas aller dans la partie résistance et tu vas sélectionner quelle est la couche supérieure, donc quel dessin tu veux faire sur ta couche supérieure. Donc ici, je vais choisir spirale octagramme. Maintenant, on veut travailler sur la partie spirale, la partie noire. Donc si on veut travailler encore plus dans le détail, tu viens dans Objet, tu sélectionnes la partie noire, on vient dans Résistance, et cette fois-ci, la partie inférieure, donc ce qui va être imprimé sur ton plateau, on va choisir une spirale d'Archimède. Et pour ceux qui veulent par exemple avoir un faux vinyle avec le petit trou au milieu, pareil, pas besoin de logiciel, tu viens juste ici, tu cliques sur ta pièce, tu ajoutes un volume négatif de type cylindre, tu le places au milieu et c'est fini. Alors bien entendu, qu'on soit bien d'accord, en fonction de la qualité d'imprimante que tu vas avoir, tu auras plus ou moins des rendus de qualité. Avec ce type d'imprimante, oui, on va pouvoir travailler sur de la précision et avoir des fichiers comme celui-ci qui ont aucune imperfection. Avec des imprimantes un petit peu plus capricieuses, tu n'auras pas le même niveau de qualité. Donc si c'est un peu trop compliqué d'imprimer sur l'envers comme ceci, eh bien tu retournes ton disque pour pouvoir imprimer classiquement sur un plateau traditionnel. Tu auras un peu moins d'effet, mais tu auras quand même cet esprit de spiralise et cet effet faux vinyle. Et voici pour notre tutoriel complet pour pouvoir faire nos spirales.
Si tu souhaites que je t'explique comment on rajoute une bordure, comment on rajoute un logo sur notre spirale, je te laisse le placer en commentaire et je te ferai une deuxième partie. Et en attendant, je vous dis à très bientôt les artistes.